Jean-Louis Auduc, voilà, je suis enseignant retraité de l'éducation nationale et en tant que professionnel de l'éducation nationale, j'ai beaucoup travaillé sur la relation parent-enseignant parce que je pense que des enseignants, des chefs d'établissement, des parents, des enfants qui marchent ensemble, c'est un plus pour la réussite et donc il me paraît important de réfléchir, de travailler sur cette question des relations école-famille. Je crois que la notion de coopération entre enseignants et parents est très importante, ne serait-ce que pour un point. La scolarisation, la durée de scolarisation d'un enfant, c'est long. C'est au minimum, avec l'obligation scolaire à 3 ans, la fin de la scolarité à 16 et encore, il faut dire 18, 19 souvent par rapport à la formation professionnelle. Vous voyez bien la durée, donc il y a un risque énorme de découragement de l'enfant. Et de ce point de vue-là, il faut que l'enfant sente que tous les adultes qui sont concernés par sa scolarité, en premier lieu les parents qui sont chargés de l'éducation et les enseignants qui sont chargés de lui apporter des savoirs, des enjeux de réflexion, des manières effectivement de pouvoir se construire en tant que personne, coopèrent ensemble pour éviter qu'à un moment donné, l'enfant soit découragé. D'une certaine manière, vous savez, pour apprendre, si je prends une comparaison sportive, avant de pouvoir exercer sur le terrain, le jeune fait des tours de stade pour s'entraîner. Avant de faire une compétition de natation, il fait des durées de bassin de piscine conséquences. Il y a un risque de découragement. Donc pour moi, la coopération, c'est que enseignants et parents soient ensemble des co-entraîneurs du jeune pour qu'il puisse réussir au maximum. C'est pour ça que moi, je trouve très intéressant l'action de Comparents, soutien, accompagnement à la parentalité pour lutter contre le décrochage, parce que ce qui est important dans cette coopération, c'est de raccrocher le jeune pour lui montrer effectivement vers où aller. Si les parents vous posez une question qui est une question importante, je crois que effectivement ces parents-là sont en France et aujourd'hui ils ne sont pas de passage en France. Donc je pense que d'une certaine manière, il y a une double démarche à faire. Et par rapport à cette double démarche, c'est à la fois de travailler sur d'où ils viennent, parce que je crois que la quête d'identité est importante, mais aussi de travailler sur leur enracinement sur un territoire sur lequel leurs enfants seront appelés à se développer, qui est la France, avec son histoire, son patrimoine, ses coutumes. Donc il faut, par rapport à ces familles, tenir les deux bouts. Moi, j'aime bien travailler sur une citation d'Aimé Césaire en 1987 qui disait « Il est très important de savoir d'où on vient, à condition que ça ne soit pas un repliement, que ça ne soit pas un enfermement communautaire, mais qu'on accepte aussi de se réenraciner sur le territoire dans le cadre d'une plus large et plus profonde fraternité, parce qu'on va appartenir à un autre ensemble que celui d'où on est venu. » Je crois que la question par rapport à ses parents, ce n'est pas d'éradiquer d'où ils viennent, parce que la part d'universel qu'on a dans toute culture est importante, ne serait-ce que lorsqu'on emploie la langue française et où il y a des tas de mots venus d'ailleurs, qui viennent du Wolof, du Soninké, de l'arabe, du persan, etc. C'est important
de montrer comment s'est formée une langue avec des apports effectivement différenciés, mais en même temps, pour éviter que le jeune, et ça, c'est un travail de coopération parents-enseignants, ne soit ni d'ici ni d'ailleurs. Parce que je vois beaucoup de jeunes sur lesquels on n'a pas travaillé, qui se sentent dans cet entre-deux sans réflexion, qu'on l'aide à se réenraciner pour faire nation. Et faire nation, c'est avec toute cette diversité, toute cette différence, mais dans une marche effectivement où on a des valeurs en commun et on a des réussites en commun. Ça implique, si je ne veux pas m'en tenir aux mots, qu'on donne aux établissements scolaires de ces territoires les moyens de faire réussite. Parce que ce qui est important, effectivement, et je vais vous dire ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est que très souvent, quand on a des exemples de réussite dans ces territoires, je vais les avoir au travers de footballeurs, de chanteurs, de comédiens, et pas au travers de réussite par l'école. Il y a un vrai enjeu. L'exemple qu'on peut donner, il doit être effectivement de favoriser la réussite de ces jeunes pour qu'ils montrent effectivement que les valeurs de la République ne sont pas que des slogans inscrits sur des bâtiments publics, mais sont une réalité. Donc pour moi, triple action, je valorise l'identité d'où elles viennent pour qu'il n'y ait pas de rejet, y compris par rapport, je dirais, à la part d'universel que chacun contient. Je j'enracine sur ce qu'est la culture française, y compris en montrant qu'elle s'est forgée de tas d'immigrations dans une histoire continue par rapport à ça et en valorisant tous les personnages qui effectivement l'ont fait. Et troisièmement, se donner les moyens de faire que l'ascenseur social fonctionne pleinement dans ces territoires pour éviter d'avoir un grand écart entre les discours et les faits. Je crois que le message que je viens de donner par rapport aux familles, il est aussi valable pour les enseignants, en sachant que mon souhait, c'est aussi qu'on ait des enseignants qui ressemblent à leur public. Et pour le moment, ça pourrait être un effort important de valorisation. Mais dire aux enseignants, par exemple, d'art plastique au collège, d'évoquer le fait que si on a une personnalité comme Picasso, si on a eu le cubisme, est-ce que Picasso aurait peint la même peinture s'il n'avait pas vu les masques béninois, sénégalais et camerounais qu'il a pu trouver? Est-ce qu'effectivement, on aurait eu la même musique en France s'il n'y avait pas eu le chevalier de Saint-Georges au XVIIIe siècle venant de ces Antilles? Donc de ce point de vue-là, je crois que pour l'enseignant, porter la diversité de l'héritage culturel complexe de notre pays avec tous les éléments, c'est un mot extrêmement important. Deuxièmement, il y a un immense effort de formation des enseignants à faire, mais je dirais que pour moi, le problème de la formation des enseignants n'est pas avant qu'ils exercent. C'est vrai qu'il faut les former avant qu'ils exercent, c'est un point. Mais quand vous êtes formé à Toulouse, Lyon, Rennes, et que vous connaissez ces publics-là et que vous êtes nommé en région parisienne, là où il y a un immense effort à faire, c'est en formation continue par rapport au territoire où on exerce. Et moi, j'ai toujours demandé qu'il y ait des formations obligatoires d'au minimum 15 jours avant de prendre un nouveau poste pour connaître le public scolaire, la commune où on se situe, son histoire. Comment voulez-vous réenraciner les jeunes
par exemple à partir d'un travail sur le nom des rues de son territoire, sur l'histoire de ce territoire, si vous n'avez pas eu une formation par rapport à ça. Donc au niveau éducation nationale, l'immense effort, c'est un effort qui est à faire avec l'ensemble des services publics d'une ville sur la formation continue des enseignants. Et je regrette vraiment que le débat porte toujours sur la formation initiale et très peu sur la formation continue. Dernier point, pour prolonger ça, vous savez, moi, quand j'étais enseignant et pour rappeler la diversité des racines culturelles à mes élèves, au début de mon cours d'histoire, au début, je disais, vous voyez, ce qui est très important pour un individu, c'est la mesure du temps. Et en France, on a deux mots qui l'évoquent et qui montrent bien la diversité de nos racines. On a calendrier pour mesurer le temps, calenda, je suis dans la culture latine, voire grecque par rapport à l'origine, et le second mot, c'est almanach. Almanach, je suis dans la culture arabo-musulmane, et en France, pour le temps, on a deux mots, ce qui montre bien la diversité de nos origines et de nos cultures. C'est ça qu'il faut faire pénétrer, c'est que des cultures n'ont pas à devenir antagonistes, mais qu'elles ont contribué à un avenir commun. Et moi, ce qui me gêne, c'est toute une série de discours aujourd'hui qui peuvent faire reculer des parents par rapport à l'école sur le fait qu'a priori, il y a antagonisme avec les cultures, alors que je crois, et la langue, en s'enrichissant de mots de diverses origines, l'a bien montré, il y a à fusionner, à mettre en avant effectivement un avenir commun qui s'enrichisse des différents chemins culturels.